Oui, il fait une belle saison, 6e but cette saison. Une bonne demi-heure dans 91e face au Napoli. Il y a donc le Real ce soir, le Real et sa BBC, Benzema, Bale, Cristiano. Mais comment se porte-t-elle? Est-elle toujours aussi efficace? Analyse de Luigi Collange. Ouais, non mais contre-temps total. Pourquoi? Non, je sais pas. Ça va? Tout le monde va bien? Non mais c'est toi, non mais je suis sur c'est la BBC là, il y a un décalage en fait justement entre fait. Voilà. Bon, la compo est tombée, messieurs d'ailleurs. Ah bah ramasse-la. Ah ouais. Pardon. La BBC est titulaire. Voilà. Ah, elle joue? Elle joue ce soir. On peut l'avoir ou pas? Bah tiens, regardez, elle est là. Eh bah ouais, Ronaldo, Benzema, Bale, hein, magnifique. Grosse classique, tout le monde est là. Grosse équipe. C'est vrai que c'est la grosse équipe. Hein. Eh oui. Et alors, comment ça? Comment? Qu'est-ce que j'apprends? La BBC fait débat? Eh oui, elle est présente aujourd'hui. Mais on a cru l'espace d'un instant que ces trois-là devant allaient pas être titulaires au coup d'envoi. En tout cas, pas les trois ensemble, parce qu'il y a eu, vous le savez, on l'évoque souvent, des sondages dans la presse espagnole. Eh ben, patatras, ce week-end. Oui. Je laisse engagé, Luigi Collange, patatras, monsieur. Oui. C'est un petit mot à l'ancienne, c'est une petite référence old school. Patatras, ce week-end. Formidable. Formidable. Qu'est-ce qui se passe? Sondage chez nos confrères de AS. Regardez ça. Question posée. Pour le match face à Naples, est-ce que vous voulez voir la BBC d'entrer dans cette rencontre? Là, c'est clair pour la réponse. 77% des sondés. Ouais, et il y a 24 000 votants quand même. 24 000 votants, donc c'est quand même énorme. Voulaient non pas une BBC au complet. Mais comment on explique ce désamour alors? Ouais, bah on va l'expliquer très rapidement. Non, pas rapidement. On va aller dans le détail. Non, oui, dans le détail, mais déjà rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une excellente prestation ce week-end. Victoire 4-1 face à Eibar en championnat. Et il y avait un seul membre de la BBC qui était titulaire. Benzema. Voilà, Benzema, Cristiano Ronaldo blessé, Gareth Bale suspendu, et surtout ils ont séduit au niveau du jeu. Pourquoi ce désamour dans un deuxième temps? Parce que justement les socios ils commencent à s'habituer à pu voir la BBC ensemble. On va le voir, c'est assez simple. Il y a eu seulement depuis le début de la saison 13 matchs disputés par ces trois-là, en tout cas ils ont participé à 13 matchs ensemble, 10 titularisations seulement sur ces 13 matchs, aucun match terminé, et je vais aller un peu plus loin dans le détail, dans le procédé de l'explication. 732 minutes jouées seulement par ces trois-là, ça nous fait, vous le voyez, 56 minutes par match en moyenne seulement. On est loin, Hérita, de cette BBC qui était inamovible depuis 3 saisons. Ouais, déjà... Les fans ont parfois manque de mémoire. Voilà, justement, c'est ce trio, la BBC qui a été formidable, qui les a justement emmenés sur le toit de l'Europe. Ils jugent sur les trois derniers matchs, mais la BBC, c'est quand même assez impressionnant. Comme tu le dis, ils ont pas pu jouer ensemble parce que il y a quand même Bale qui a été absent de longues semaines. Benzema aussi. Voilà, ça justement, ils ont besoin de retrouver les repères et pouvoir performer. Je pense que ça reste toujours les mêmes joueurs. Alors on va regarder une autre facette justement. On a vu le temps de jeu ensemble. Qu'est-ce qui se passe aussi, Hérita? Pour aller plus loin, je suis d'accord avec ce que tu dis. Ils n'ont pas toujours joué. Et malades, blessés, suspendus. Mais quand même, quand on regarde les résultats ensemble, on va le voir avec cette formation du Real Madrid. 6 victoires, 4 nuls sur les 10 matchs, les 10 titularisations disputées ensemble. On se dit que c'est plutôt pas mal. On se penche là encore dans le détail sur les minutes disputées. J'en parlais tout à l'heure, 732. 13% du temps, ils ont été menés au score. 39%, ils ont mené au score. Et 48%, ils ont été à égalité avec l'équipe adverse. Ça reste aussi positif, mais c'est pas écrasant non plus. C'est vrai qu'on a quand même été habitué à ce que justement ce trio, quand ils jouent ensemble, face des différences quand même assez impressionnantes. Là, on remarque que si 48% étaient à égalité, ça veut dire qu'il y a eu des changements entre temps qui ont amené des victoires ou Et quand il voit toutes ces critiques, tout ça, il dit quoi Zidane, lui? Bah Zidane, il en pense pas moins. Non, je rigole, ça veut rien dire ce que je dis. Mais en fait, en octobre, novembre, ça avait déjà été évoqué. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est un problème là qui est évoqué avant ce match face au Napoli, mais qui était déjà évoqué il y a 3-4 mois au moment de l'automne. Et à l'époque, coach Zizou, il défendait évidemment sa BBC. Es que el problema, vosotros me preguntáis por qué pensáis que la BBC está bueno, un poco regular. Para mí no lo es. Yo siempre voy a contar con todos los jugadores y tenemos la suerte de tener a tres fenómenos.
Alors ils sont si phénomèneux que ça, les gars. 3 phénomènes qui affolent beaucoup moins les compteurs quand même quand ils sont ensemble. On l'a vu, c'est 732 minutes disputées ensemble. J'ai épuisé, j'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai sorti la calculette. Ça fait 13 buts encaissés et 20 buts marqués sur les 732 minutes qu'ils ont passé en commun sur une pelouse de football cette saison. Ça fait 2,5 buts par match. On dit que la moyenne est honnête et c'est 1,63 buts encaissés par match. Tu vas pas nous dire qu'ils sont plus prolifiques sans eux, non? Eh bah si, c'est ça. Ah oui? Et oui, je vais vous montrer en détail en me levant, comme j'aime le faire régulièrement. Allez, Jérôme allez, Sillon, piou. avec le détail. Et on va le voir, comme c'est magique, ça va apparaître sur vos écrans et vous allez constater. Bah oui, regardez ça. Ça, c'est depuis le début de saison le Real Madrid. 41 matchs, la moyenne 2,85 buts marqués, 1,21 buts encaissés. Avec la BBC sur le terrain, c'est les minutes jouées, vraiment. Ça fait l'équivalent de 8 rencontres, 732 minutes passées sur une pelouse. C'est 2,5 buts marqués par match, 1,63 buts encaissés. Et sans la BBC réunie, c'est l'équivalent de 33 rencontres. Et la moyenne, elle est largement supérieure aussi en termes de buts, quasiment 3 par match. Et beaucoup moins de buts encaissés. Donc, Erita, c'est moins de buts encaissés et plus de buts marqués quand la BBC est pas réunie. Je pense pas que au-delà des stats, Zidane ne peut pas se permettre de se priver de ses meilleurs joueurs. Voilà, il va pas faire une Wenger, hein, avec Sanchez. C'est au-delà, au-delà des stats, comme je le dis, c'est les meilleurs joueurs qui sont sur le terrain. Que tu parles des buts encaissés, des buts marqués quand ils sont. On parle de l'animation offensive, on parle c'est pas les seuls. Et vraiment, je vois pas du tout le technicien Zidane se priver de ses joueurs. Alors on l'a vu, c'est vrai qu'au niveau, on le voit, c'est peut-être un petit peu moins prolifique offensivement, mais ce qui est plus étonnant, c'est au niveau défensif. Ouais, défensif, ils prennent plus de buts. Alors il y a plusieurs explications. Fabio Capello, l'ancien entraîneur du Real Madrid, qui était l'invité de la Cadena Ser. Et regardez ce qu'il déclarait. Pour lui, il y a un problème aussi parce que ces trois-là, oui, ce sont de très grands attaquants, ils sont très dangereux, mais ils n'aident pas beaucoup au milieu de terrain. Il n'y a pas ce travail, cet effort défensif qui est fait par ces trois-là. En complément des déclarations de Fabio Capello, la semaine dernière, Marca, qui c'est sous Marca, je sais plus, j'ai un petit doute, c'est Marca, c'est bien ça, qui a ressorti une phrase du vestiaire signée Sergio Ramos qui déclarait ici le seul joueur qui n'a pas à courir, c'est Cristiano Ronaldo qui marque 60 buts. Finalement, on lui accorde une espèce d'immunité. On accorde une espèce d'immunité aux attaquants jusqu'à quand? Alors, Bell qui a fait une interview d'ailleurs également ces derniers jours là, qui a expliqué que Cristiano était plus aussi jeune, que c'était normal, qu'il avait un nouveau rôle, etc. Il a pas tort, Capello, finalement. C'est vrai qu'ils attaquent beaucoup et peut-être qu'ils défendent un peu moins ces joueurs-là aussi. Oui. Après, je reviens sur ce que Ramos dit. Voilà, c'est ça, ce passe droit. On accepte que les meilleurs buteurs, les plus grands joueurs de notre équipe défendent un tout petit peu moins. C'est pareil à Barcelone avec Messi ou au Manchester avec Zlatan. Voilà, c'est le groupe l'accepte parce que c'est les joueurs à part. Alors ils donnent quoi individuellement d'ailleurs les joueurs de la BBC? Parce qu'on l'a vu là, c'est ensemble, mais on va le découvrir en détail et en se penchant d'abord sur Karim Benzema, le buteur français de cette formation du Real Madrid. Quand il joue avec la BBC au complet et sans la BBC, on constate que sans la BBC, il est décisif une fois toutes les 90 minutes, une fois toutes les 146 minutes avec la BBC. On continue le procédé. On va voir ce que fait Gareth Bale avec ou sans la BBC. Pour Gareth Bale, c'est 4 buts avec la BBC, 5 sans la BBC. Décisif toutes les 114 minutes sans la BBC. On vous a pas mis les minutes jouées, mais il y a plus de minutes jouées avec la BBC, ce qui explique c'est normal pour les deux, ce sont beaucoup plus de responsabilités et on va voir le troisième pour finir. Cristiano Ronaldo, forcément. Cristiano Ronaldo sans la BBC, avec la BBC. Ouais. Et là, pareil, sans la BBC, 81 minutes. Quand on précise sans la BBC, il peut manquer un ou deux joueurs du trio, pour être précis, mais c'est clair, en tout cas, ils sont tous plus décisifs quand les trois ne sont pas réunis. Mais du coup, ils doivent peser moins aussi dans les stats globales du Real, non? Oui, complètement, et ça c'est nouveau cette saison, au-delà évidemment des blessures, des absences qu'on rappelle qu'il y a eu, ils pèsent moins sur les buts de leur équipe. C'est 42% des buts inscrits pour l'instant par le Real Madrid cette saison, 70% c'était la saison dernière, 62% la saison d'avant et 60% lors de la première saison réunie. On sent qu'il y a beaucoup moins d'impact tout de même dans l'efficacité quand ces trois-là sont réunis. Et alors la question, puisqu'ils jouent si peu ensemble, qui joue quand l'un ou deux ne sont pas là, voire les trois même? Ouais, on en a parlé ce week-end. Il y a eu 2 belles prestations, Asensio et Lucas Vazquez. Et le petit Lucas Vazquez, on s'aperçoit que c'est tout simplement l'un des joueurs qui est le plus utilisé par Zinedine Zidane depuis le début de saison parce qu'il a
participé, il n'a pas joué l'intégralité des 35 matchs, on précise, mais il a participé à 35 rencontres, c'est le meilleur bilan des attaquants du Real Madrid. On vous avait ressorti en rouge les membres de la BBC, efficace, on l'a vu tout de même, mais voilà, Alvaro Morata, quand il a du temps de jeu, il est aussi présent. Asensio, on l'a dit, qui est évidemment au rendez-vous, et forcément avant cette rencontre, on a eu l'information depuis, parce que Zinedine Zidane a annoncé son titulaire avec la BBC, mais hier, c'est encore revenu, forcément. Il était content d'avoir un effectif au complet, mais là aussi il réservait sa réponse. Y estoy contento de tener a toda la plantilla, menos a, bueno, últimamente a 2 o 3 que están en casa, pero estamos casi todos aquí y cada uno puede opinar, cada uno va a decir, a mí me juego mejor que juega la BBC, otro que juega, da igual, mañana tú verás cómo vamos a jugar y estamos preparados, eso es lo más importante. Merci beaucoup mon cher Luigi. Tiens, on a découvert la compo du Real Madrid pour le match ce soir face au Napoli. Voici le 11 de Sarri côté napolitain. Et là, il n'y a pas de surprise non plus, puisqu'il a mis la grosse équipe, forcément, Sarri. On vous le rappelle, 8e de finale, retour de Ligue des Champions ce soir. Le Napoli qui avait perdu le match aller 3-1, qui reçoit le Real Madrid. Tu viens de nous analyser la saison de Cristiano Ronaldo de la BBC.